la revue de presse internationale. On va commencer cette revue de presse en Allemagne où un Syrien s'est donc fait exploser hier soir devant un restaurant du centre-ville d'Ansbach en Bavière. Je rappelle le bilan, 12 blessés dont 3 grièvement. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui relève qu'il s'agit du 3e événement sanglant en Bavière à survenir en une semaine. L'explosion s'est produite devant un restaurant se trouvant à proximité d'un festival de musique en plein air auquel assistaient près de 2500 personnes. Selon Joachim Herrmann, le ministre régional de l'Intérieur bavarois, l'auteur de l'attaque aurait essayé d'entrer à 2 reprises dans l'enceinte de ce festival avant d'en être refoulé, faute de tickets d'entrée. Le journal raconte que ce jeune Syrien de 27 ans, arrivé sur le territoire allemand 2 ans auparavant, avait vu sa demande d'asile rejetée l'année dernière et avait tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises, qui avaient donné lieu à sa prise en charge dans une clinique psychiatrique. Il faut reconnaître qu'outre les nombreux réfugiés venus dans notre pays pour échapper à leur sort, il y a des gens qui arrivent ou sont déjà arrivés, qui sont une menace pour la sécurité des Bavarois, a déclaré Joachim Herrmann, ajoutant que cela, sa région ne pouvait pas l'accepter et qu'il allait falloir en tirer les conséquences, je le cite. D'après Die Welt, le ministre de l'Intérieur de Bavière a aussi évoqué la nécessité de changements législatifs au niveau fédéral, concernant notamment le droit pénal et les questions de résidence. Il va falloir faire comprendre clairement, a-t-il déclaré, que les lois de ce pays doivent être acceptées par tous et que ceux qui les violent devront quitter l'Allemagne. Autre sujet à la une de l'actualité ce matin aux États-Unis, la convention du Parti démocrate qui va débuter d'ici ce soir. Convention à l'issue de laquelle la présidente du parti a annoncé son intention de démissionner. Poussé vers la sortie, Debbie Wasserman-Schultz a été fragilisée par une fuite de mails interne du Parti démocrate, d'après The Wall Street Journal, qui rapporte que le site de Julian Assange, Wikileaks, a décidé de rendre public vendredi dernier près de 20 000 messages, laissant entrevoir une déstabilisation de Bernie Sanders par son propre parti lors de la primaire qu'il a opposée à Hillary Clinton, ce qui va évidemment à l'encontre de l'obligation de neutralité de l'appareil, accusé donc d'avoir favorisé la candidature de l'ex-secrétaire d'État. Il ne sera pas président, aurait même écrit Wasserman-Schultz à propos de Bernie Sanders en mai dernier, c'est-à-dire des mois avant que celui-ci ne se résolve à soutenir Hillary Clinton. Alors, qui a fait fuiter les mails publiés par Wikileaks, qui est parvenu à s'introduire dans la messagerie du Parti démocrate. Question du New York Times qui raconte que l'affaire est venue relancer les soupçons, Vincent, d'une immixtion des services russes dans la campagne pour la présidentielle américaine. Pour quelle raison, me demanderez-vous ? Parce que Vladimir Poutine aurait en tête de favoriser la candidature du républicain Donald Trump, mais encore parce que le président russe serait séduit par la promesse du tycoon, s'il était élu évidemment, de ne pas soutenir les pays membres de l'OTAN qui pourraient se faire agresser par la Russie, à moins que ceux-ci prouvent avoir suffisamment contribué à l'Alliance Atlantique, je cite Donald Trump. The New York Times juge sa propre hypothèse d'autant plus plausible que le moment choisi pour la publication de ces mails, c'est-à-dire entre la convention républicaine et la convention démocrate, ne semble pas avoir été choisi au hasard. Et on termine justement, Hélène, par la Russie, qui a donc finalement été autorisée par le CIO à participer aux Jeux de Rio, qui débutent dans 12 jours maintenant. Malgré la publication, vous l'avez dit, du rapport McLaren, qui démontrait l'existence d'un système de dopage d'État de 2011 à août 2015 en Russie, notamment pendant les JO de Sochi, le comité international olympique a fait preuve d'une mansuétude qui ne plaît pas à tout le monde, relève The Guardian, qui évoque une réaction sans précédent de la part des autorités de lutte contre le dopage. C'est un triste jour pour le sport, a regretté l'Institut international des agences antidopage, tandis que l'Agence mondiale antidopage a dit être déçue que le CIO ne tienne pas compte des recommandations de son comité exécutif qui se fondait sur les résultats du rapport McLaren et aurait assuré une réponse directe, forte et harmonisée, je cite. Propriété de l'oligarque russe Alexander Lebedev, The Independent juge en revanche que le CIO a tranché justement en refusant de punir tous les athlètes russes sans distinction. Les Jeux Olympiques relèvent de la performance individuelle et en interdire la Russie, c'était prendre le risque de violer ce principe. Je cite, les JO, on le rappelle, la devise, c'est l'important est de participer.